Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour le journal du Mercato de ce samedi 3 juin 2023 que nous débutons avec Yacine Bounou. Selon les informations de Canal+, les dirigeants de l'Olympique de Marseille souhaitent se renforcer pour le prochain Mercato des transferts. Bien évidemment, le nom du gardien marocain aurait été coché par le club phocéen pour devenir un élément essentiel de l'équipe marseillaise. Il pourrait ainsi sérieusement concurrencer Paul Lopez pour le poste de numéro 1. Cependant, son arrivée pourrait être conditionnée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'OM n'est pas encore qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Et ensuite, Yacine Bounou souhaite obtenir des garanties quant à son rôle en tant que gardien de but à Marseille. Néanmoins, le mercato estival s'annonce animé et nous en saurons un peu plus ou davantage sur les aspirations de Yacine Bounou. S'il quitte Séville, dans quel club évoluera-t-il? Un tour en Espagne. Samuel Chukwueze est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs, notamment le Real Madrid, l'AC Milan et Newcastle United. Finalement, l'international nigérian devrait rejoindre Tottenham. Selon Relevo, Villarreal envisage de laisser partir l'attaquant de 24 ans en échange de Giovanni Lo Celso. Ce dernier est déjà prêté à Villarreal par Tottenham et les dirigeants du club espagnol souhaitent désormais conserver l'Argentin. La valeur marchande de Lo Celso, est estimée à 18 millions d'euros, tandis que le transfert de Samuel Chukwueze est évalué à 30 millions d'euros. Ainsi, si l'accord est validé, Tottenham compensera la différence avec une somme d'environ 12 millions d'euros. Cette saison, Samuel Chukwueze a réalisé une performance exceptionnelle avec Villarreal, marquant 13 buts et délivrant 11 passes décisives en 49 apparitions. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 23 ans. Deuxième indice, je joue en Liga cette saison. Troisième indice, enfin les amis, j'ai déjà été à Bordeaux et à l'AS Monaco. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Serge Gnabry lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 27 ans qui joue en Allemagne depuis 2016. Il a déjà joué à Arsenal, West Bromwich Albion et le Werder Bremen. Parlons d'Aubameyang, peu utilisé dans un Chelsea décevant et dépensier cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang voudrait quitter la capitale londonienne. Le club ne souhaitant pas le conserver non plus, l'attaquant de 33 ans pourrait bénéficier d'un geste de la part des dirigeants des Blues. En effet, selon le Télégraphe, Chelsea pourrait décider de libérer l'ancien Barcelonais de sa dernière année de contrat afin de faciliter son départ. L'attaquant gabonais est clair. Il veut retourner en Catalogne. Selon Sport, Aubameyang aurait rejeté une proposition de Galatasaray. Le média espagnol relève également qu'il est prêt à réduire son salaire et à assumer le rôle d'attaquant remplaçant pour retourner vivre à Barcelone. Et il aurait d'ailleurs déjà dit à Xavi Hernandez, son ancien entraîneur. Le Gabonais aurait aussi reçu l'intérêt du Milan et une offre exceptionnelle de l'Arabie Saoudite. Conscient des autres options offensives du FC Barcelone, il ne se ferme pas de porte et reste à l'écoute des opportunités qui pourraient se présenter, bien que sa priorité reste un retour chez les Blaugrana. Un pas en Allemagne, Lucas Hernandez vers le Paris Saint-Germain. Comme indiqué par RMC Sport, le défenseur du Bayern Munich veut rejoindre le club parisien. Selon Sky Sport, en Allemagne, le club munichois attendrait environ 60 millions d'euros hors bonus pour son défenseur central. Un prix que le champion d'Allemagne justifierait notamment par le profil de gaucher de son champion du monde sous contrat jusqu'en 2024 et qui conserve une cote malgré ses blessures et reste une inconnue. Son état de forme après une blessure pratiquement blanche en raison d'une rupture du ligament croisé du genou. Pour Benjamin Pavard qui souhaiterait lui aussi partir et serait sur les tablettes de plusieurs gros clubs, le prix pourrait se situer autour de 30 millions d'euros minimum. Intéressons-nous à Messi, dernier de la conférence Est de MLS. L'Inter Miami va devoir trouver des arguments, bien oui, les arguments financiers et sportifs pour convaincre Lionel Messi de rallier la Floride cet été. De ce fait, la franchise de David Beckham aurait coché un nom d'entraîneur qui pourrait potentiellement attirer la Pulga, alors que Phil Neville a été démis de ses fonctions ces dernières heures. Selon Sport, il s'agirait en effet de Tata Martino, entraîneur de Messi au Barça lors de la saison 2013-2014, puis sélectionneur de l'Argentine en 2014 et 2016. Le club de MLS jugerait le profil du technicien argentin comme idéal dans le processus d'adaptation du septuple Ballon d'Or.
par ailleurs l'idée de faire venir Sergio Busquets, libre de tout contrat par l'Inter Miami, est également de mise. Terminons avec le Paris Saint-Germain. Christophe Galtier va voir sa saison terminée avec son dernier match face à Clermont au Parc des Princes, justement comptant pour la 38e et dernière journée. Et ces derniers jours, l'émir du Qatar, propriétaire du club, le Tchèque Tamim Ben Hamad Al Thani, a décidé d'acter la décision de se séparer de l'ancien entraîneur de Lille et de Nice. Ce prochain départ de Christophe Galtier soulève la question de sa succession. Selon nos informations, Afrique Sport, justement, Zinedine Zidane est proche. Tout d'abord, le Paris Saint-Germain s'est rendu compte que le football ne se fait plus, notamment avec de grands noms, justement. Et ensuite, le départ de grosses vedettes comme Sergio Ramos et Lionel Messi prochainement permettront à Zizou d'avoir un vestiaire plus équilibré. En plus, sur le marché des transferts, le technicien français n'a vraiment pas de grosses options, du moins pas meilleures quand même que celles du Paris Saint-Germain en termes d'opportunités. Ainsi, tout semble se dessiner pour que la légende française prenne les rênes du club. Kylian Mbappé ne dirait pas non plus. Alors les amis, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous la bouclons avec la question du jour. Qui voyez-vous prendre la succession de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.